Le projet Willy est un projet d'appui à l'entrepreneuriat numérique pour un développement économique et social durable de la ville de Bobo-Dioulasso. Piloté par l'incubateur Sira Labs, le projet a une durée de réalisation prévue sur 14 mois. Reparti sur 5 composantes et constitué de 11 programmes, l'appellation Willy émane de la langue dioula, exprimant l'action de se tenir debout ou de se lever. La mise en œuvre du projet entre dans la composante 3 du projet Ibukina, dans la région des Hauts-Bassins. Il est en partenariat avec l'État burkinabé, la Banque mondiale et l'Agence nationale pour la promotion de l'éthique. Sira Lab a formulé en fait un projet dénommé Willy. Le projet Willy a été formulé en 5 composantes et 11 programmes. Donc à la date d'aujourd'hui, les 5 composantes, nous avons la composante innovation, formation, incubation, la composante femmes et technologie et la composante création. Alors à la date d'aujourd'hui, en ce qui concerne la composante innovation, où il devait y avoir 6 conférences experts que nous appelons COLEPS, 6 co-créa et 6 ateliers de co-création et 6 hackathons. Donc à la date d'aujourd'hui, pour ce qui concerne la composante innovation, nous avons déjà effectué en fait 3 conférences experts qui a réuni en fait des professionnels en fait des différents secteurs de la santé, de l'agriculture et des ressources animales. Donc nous avons eu des professeurs et des docteurs d'université, des différentes universités et instituts de la région des Hauts-Bassins qui nous ont accompagnés en tout cas lors de ces différentes conférences. Et ces 3 conférences ont réuni en moyenne près de 600 participants. Les 2 conférences en partenariat avec l'INSA sur la santé a été réalisée au sein de l'INSA. La deuxième conférence sur l'agriculture en partenariat avec IDR de l'Université Nasir Boni a été effectuée également au sein de l'INSA en partenariat avec l'IDR, Institut de développement rural. La dernière conférence sur les ressources animales a été faite en partenariat avec IFESA, Institut de formation en élevage et en santé animale. Donc il faut dire que dans la composante agriculture, nous avons, au regard des besoins, en tout cas dans la mise en œuvre du projet, nous avons fait une conférence également sur une thématique qui intéresse en fait les différents acteurs de la région sur la transformation agroalimentaire. Et cette formation aussi pourrait être capitalisée par un atelier de réflexion et un hackathon. Donc en ce qui concerne les conférences experts, nous sommes à 50% de taux de réalisation aujourd'hui. Donc les 3 conférences ont été réalisées. Et la conférence sur l'environnement et le numérique est prévue en tout cas pour le 23 février prochain. Pour les hackathons, nous avons déjà réalisé en fait 2 hackathons. L'hackathon sur la santé et le numérique qui a réuni 11 équipes avec plus d'une trentaine de participants. Et le jury a sélectionné 3 projets qui seront accompagnés dans la phase d'incubation, pour la composante incubation. Et nous avons effectué également l'hackathon agriculture numérique qui a réuni près de 15 équipes avec plus de 40 participants. Et là également, le jury a sélectionné 3 équipes. Aujourd'hui, à la date du 11, nous venons de démarrer l'hackathon ressources animales et numériques. Donc pour les hackathons également, nous sommes à un taux de réalisation de 50% également dans le cadre de la mise en œuvre du projet Willy. Et également pour la composante co-création où nous nous retrouvons pour un premier jour pour un atelier de réflexion pour discuter en fait grâce à la méthodologie design thinking discuter en fait sur les problématiques liées en fait aux différents secteurs d'activité. Et là, nous avons réalisé également 3 ateliers de réflexion et 3 co-créa. Donc, ça prend 3 jours. Le premier jour, c'est les ateliers de réflexion avec les experts. Et les 2 jours, les équipes se retrouvent pour finaliser en fait la conception et la formulation de leur projet. Donc, également, là-bas, nous sommes à 50% de taux de réalisation. Donc, le processus, c'est quoi? Des ateliers, des conférences experts où les experts exposent les différentes problématiques. Ensuite, on se retrouve en atelier de réflexion et en atelier de co-création. Et à la fin, on se retrouve en hackathon pour pouvoir stimuler en tout cas la créativité et l'innovation chez les jeunes. Avec environ 1200 visitants ce mois de février 2021, le projet a permis de toucher jusqu'à 600 jeunes et a pris part aux différentes activités organisées par l'incubateur. Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants. 1. Renforcer les compétences techniques des jeunes au numérique. 2. Renforcer les aptitudes des entrepreneurs et chefs d'entreprise du domaine du numérique. 3.
favoriser la création des projets innovants dans le numérique. 4. Encadrer la réalisation de projets entrepreneuriaux numériques, innovants et à fort impact. 5. Participer activement à l'éducation au numérique des populations. Dans le cadre du projet WOOLI, je pense que l'ANPETIC a pour mission de suivre la réalisation de ce projet sur le terrain. Donc on a mis en place un comité de suivi et ce comité maintenant est composé de plusieurs entités. Il y a l'Université de Bobo, il y a l'INERA, il y a Matougou, il y a beaucoup d'acteurs qui ont rendu des comptes et c'est un comité qui doit siéger chaque fois et pour voir effectivement est-ce que le projet est en train de suivre les bonnes voies. Est-ce que ce qui a été écrit dans les thèmes de référence est ce qui est en train d'être exécuté sur le terrain? S'il y a un désaccord, c'est-à-dire que s'il y a des manquements ou s'il y a des choses peut-être qui ne sont pas exécutées dans le délai, on interpelle maintenant ces là pour qu'ils puissent corriger afin que le projet maintenant puisse se tenir dans les bons délais et que ce pourquoi l'argent a été financé puisse être réellement injecté dans ça. Ce projet, bon, normalement, au début, on nous sommes dit que l'université Nazi Boni, dans les temps anciens, qui s'appelait l'université polytechnique de Bobo, à travers l'école supérieure d'informatique, forme énormément d'ingénieurs, des vrais talentueux. Et ces derniers sont un peu avalés par Ouagadougou et tout se passe à Ouagadougou. C'est là que nous avons réfléchi pourquoi ne pas venir vers les étudiants où on forme l'État forme également des vrais ingénieurs. Pourquoi ne pas venir vers eux et dès maintenant commencer à les s'entraîner dans le monde professionnel.